Juste un petit coucou à la famille de Dieu, un petit encouragement. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Une chanson me vient à l'esprit. C'est pas qu'on s'en fout, mais on voit plus loin. Ce qui se passe aussi dans le monde, c'est pas qu'on s'en fout, mais ça doit arriver. Ça doit arriver, on le sait. L'avantage de nous les chrétiens, c'est qu'on connaît la fin de l'épisode. Et on regarde les informations, c'est vraiment merveilleux parce que ça confirme tout ce qu'on sait, nous chrétiens, la Bible, etc. Mais à la rigueur, on a tendance à s'en foutre. C'est pas qu'on s'en fout, mais ces choses doivent arriver. Vous voyez, il faut relativiser. Alors on a des souffrances, des bobos passagers, etc. Mais on s'en fout. Vous voyez, c'est l'esprit biblique. Regardez, même ceux qui sont mariés, la Bible nous demande de vivre comme si nous n'étions pas mariés. Pourquoi? Il ne faut pas s'attacher aussi à sa femme. J'ai fait une vidéo dernièrement. Notre femme ou notre mari n'est pas notre propriété. On achète une voiture, on achète une maison, mais on n'achète pas une femme, un mari. Tout se passe bien, même les personnes sont... positive, etc. Et nanana. Le jour où la femme elle part, ça y est, ils sont abattus. Il faut vivre déjà comme si nous étions célibataires, même en étant mariés. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme des célibataires, mais il faut vivre comme si nous étions sans mari ou femme. Ce n'est pas notre propriété. Il faut s'y attendre. Je m'étonne des fois que des personnes soient abattues parce que leurs femmes sont parties et leurs femmes sont parties. Ne s'en doutait-il pas? Ils tombent des nues, ils tombent du ciel. Mais ils viennent du ciel. Ils viennent du ciel, déjà, ce sont des chrétiens, ils viennent du ciel. Ah oui, mais non. Et même ils ont perdu leur emploi. Et ils se sont aperçus justement que ceux qui se prétendaient frères n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils escomptaient. Il faut aussi apprendre à vivre comme si on n'avait pas d'église. Malheureusement, c'est ça. Parce que certaines églises, elles ressemblent à des églises quand tout va bien. Quand vous avez un emploi, quand vous avez tout ce que vous pensez avoir. Mon frère par-ci, mon frère par-là, c'est bien. Mais vous savez, c'est dans le malheur qu'on voit qui est vraiment votre frère. Et bien souvent, on s'aperçoit que ceux qu'on avait rejetés, parce que beaucoup de chrétiens rejettent pas mal leur famille parce qu'ils ont trouvé des frères et sœurs, vous savez, ils s'aperçoivent que dans les moments difficiles, c'est plutôt la famille qui vient à leur aide. Hein. Donc ils le savent, hein. C'est plutôt la famille qui vient à leur aide. Ah, l'église. Hein. Beaucoup à réformer. Et on se demande, moi je me demande pas pourquoi les gens ne viennent pas à l'église. Quand je vois ce qu'est l'église, et ça me revient encore cette chanson. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. Il faut s'en foutre, Dire, ah purée, je pensais que tu étais mon frère, je pensais que tu étais ma femme, Vous savez, la meilleure façon de ne pas tomber de haut, c'est de ne pas se mettre en haut. C'est évident. Imaginez, là, je vais me suicider, je saute par la fenêtre. Et sauf que je suis au rez-de-chaussée, alors je suis juste tombé dans les pots de fleurs. Non mais voilà, il faut pas s'étonner, il faut pas se leurrer. Voilà, mon frère, passe. C'est dans le malheur qu'on connaît vraiment qui est votre frère. Et dans le malheur, vous allez voir que vous avez les doigts là. Il y a trop de doigts, pour compter les amis. Les vrais amis. Qu'on connaîtra quand on sera dans les problèmes. Mais n'attendons pas d'avoir ces problèmes pour les compter. Une chanson me vient à l'esprit, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Ben oui, c'est sur Dieu qu'il faut compter, c'est sur Dieu.
L'église, elle est malade, elle est bien malade. Et pourquoi? Ben parce que Dieu, il a choisi les gens les plus nuls du monde. Et pourquoi? Ben c'est comme ça, Dieu, il a choisi. Ouais, ben il faut s'en foutre de tout. Ouais, vous s'en foutre. Alors vous perdez le travail, tout ça. Donc il faut déjà prendre les devants. Parce que... La société aussi, on peut pas trop y compter. Les enfants, des fois, pareil. Hein. Vous avez vu David, là, même son fils, il voulait le courser pour le tuer. Le grand roi David, hein, il a fait des exploits, pourtant il s'est barré devant son fils. Malheur à celui qui se confie à l'homme. C'est clair et net, on le sait. Mais on l'a pas expérimenté vraiment. Hein. Et les derniers jours arrivent. Tous les catastrophes, hein, on les connaît. On sait tout ça. Les derniers jours arrivent. Nous, les chrétiens, on a l'avantage de connaître la fin de l'histoire. Il faut être prêt. Et un encouragement, mes frères. Un encouragement, mes frères et sœurs. À pas trop compter sur l'Église. Bien qu'il faille le faire. À raison garder. Mais surtout compter sur Dieu. Et se renouveler. Les temps sont proches de la venue de Jésus et du déroulement de tout ce qui va arriver. Alors, restons prêts, comme la dernière vidéo que j'ai fait là, un témoignage d'une mère de l'église. J'ai dit une mère. Parce que c'est une ancienne sœur. Et il y a des gens comme ça à droite à gauche. D'ailleurs, cette personne m'a hébergé. À un moment donné, j'avais pas de maison. Elle m'a hébergé. Alors que son mari était païen à ce moment-là. Pas des gens qui parlent comme ça. Le Seigneur, ils ont vécu et ils ont fait. Et donc, franchement, mes frères, à pas seulement s'appeler frères comme ça. Avec des paroles, mais vraiment à s'héberger les uns les autres, à s'aider. Quand il y a des périodes de chômage et ceci, cela, comment ils font les frères? Il faut vraiment qu'on mette en pratique cette bonne parole et qu'on ait vraiment beaucoup d'amour entre nous. Regardez ce que font les associations, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, toutes ces organisations laïques qui sont très bien et qui font des bonnes choses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait nous? Au niveau simplement de notre petite assemblée de quartier, qu'est-ce qu'on fait nous? Il faut qu'on soit à la hauteur de ce que nous disons, de ce que nous prêchons. Mais c'est dans le malheur que l'on peut, que ces bonnes choses pourront se révéler. Et pas seulement ponctuellement, mais il faut que ce soit dans la durée, pour vraiment être des dignes ambassadeurs de ce que nous prétendons être, c'est-à-dire des ambassadeurs de Christ. La vérité, c'est nous qui l'avons. Et pourtant, on a plutôt tendance à regarder les autres, parce que les autres font des choses. Évidemment, bien de ces choses sont faites avec l'argent des autres. Hein, là aussi, il faut relativiser. Mais ils font quelque chose. Et nous, il faut pas baisser la garde et lever le drapeau encore, mais par des actions, mes frères et sœurs, par des actions. Alors, juste un petit coup. Vous savez, j'ai dit, tiens, je vais dire quelque chose. Je n'avais rien à dire a priori. Et quand j'ai écouté cette chanson que vous trouvez en bas, là, ça m'a donné un petit tonus. Alors, je pique la chanson à ce frère, à ce groupe, pour la bête. Je dis, tiens, je vais me faire une petite parole là-dessus, juste comme ça, voilà. J'ai pas la prétention d'enseigner aux foules. C'est juste un petit coucou pour vous dire, bon,